lâché en fait. Oui. Alors, revenons sur les faits pour essayer de comprendre. Le 8 juin dernier, c'était le jour de l'examen en histoire de droit Oui. à l'université. Avez-vous composé ce jour-là? Oui, j'ai composé ce jour-là. Oui. Oui. Donc, vous avez composé, ça voudrait dire également que après avoir composé, vous avez signé la liste d'émargement. Non, ça veut dire que j'ai composé, j'ai rendu ma feuille. Oui. Et par contre, je n'ai pas signé la feuille d'émargement. Pourquoi? Eh bien, quand je suis sortie de la salle, j'ai pas pensé à ça. Mais il s'avère que la liste d'émargement, elle est défectueuse. C'est-à-dire? Seulement 6 noms étaient marqués sur la liste d'émargement. Oui. Voilà. Mais c'était pas une raison pour ne pas la signer. C'est illégal, justement, de signer une liste d'émargement comme ça. Oui. Pour vous, vous n'avez pas été négligente par rapport à ça? Non. Non? Et on sait que bon, vous êtes en deuxième année, c'est votre deuxième année en première année de droit, mais Oui. tous les étudiants qui ne sont pas inscrits, par exemple, sur une liste d'émargement, on le sait, en principe, composent sur réserve. Alors aussi, même si vous n'étiez pas inscrite sous la liste d'émargement, vous auriez pu aussi composer sur réserve. Ça se fait, c'est le procédé. Oui. Oui. Vous n'avez pas utilisé. Non. Vous reconnaissez ce soir en ne signant pas cette liste d'émargement, ça vous a peut-être compliqué la tâche après. Oui, je reconnais cela. Oui. Et vous avez expliqué que la direction de l'université a perdu votre copie. Oui. Ouais. Et c'est vous qui l'avez retrouvée, la copie? En fait, la copie, elle traînait par terre. Oui. Et c'est ma mère qui l'a tirée, qui a trouvé la copie. Et vous l'avez trouvée combien de temps après? Après l'examen? Après l'examen. Donc l'examen, comme vous C'était le 8 savez, juin. elle a eu lieu le 8 juin. Oui. Donc un mois après, il y a les résultats qui sont tombés le 9 juillet. J'ai vu que j'étais ajournée. Et la remise des bulletins, c'était le lendemain, donc le 10. Et la copie a été retrouvée le 12 juillet. Le 12 juillet, vous avez retrouvé la copie? Oui. Elle était sous la porte de la salle A8. Comment vous expliquez qu'une copie puisse rester sous une porte aussi longtemps près de moi? Oui, eh bien moi j'appelle ça tout simplement de la négligence. Oui. Voilà. La négligence de l'université. De l'université. Oui. Vous confirmez que la note justement de cette copie était de 17,50? Oui, je confirme. J'ai vu la note, c'était bien ça. 17,50. 17,50. Et cette note vous aurait permis de passer en deuxième année? Oui. Pourtant, dans ce dossier, on s'est quand même renseigné. Le professeur qui a corrigé justement les copies précise que les copies qui ont été annotées entre 0 et 12. Comment expliquer cette note de 17,50? C'est ce qu'il dit parce qu'en fait, le correcteur, normalement, le correcteur, il est unique et c'est ce professeur-là. Oui. Mais il dit que c'est pas lui qui a corrigé la copie et je veux bien le croire quand il dit que c'est pas lui qui a corrigé la copie parce que comment se fait-il que la copie se retrouve par terre? Oui. Voilà. L'Université des Antilles précise, après une analyse graphologique, que c'est vous qui aurez justement noté vous-même cette copie de 17,50. J'ai demandé les documents justement en question. Ils ne m'ont pas été remis. Donc pour vous, il n'y a pas d'explication. Non, je ne pense pas que ce soit une explication valable. Est-ce que Wendy Zebo, ce soir, vous avez des regrets dans ce dossier? Vous estimez avoir été négligente aussi dans ce dossier? Est-ce que vous reconnaissez ça ce soir? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Est-ce que vous pensez que vous avez été négligente dans ce dossier? C'est-à-dire? Par exemple, ne pas signer la liste d'émargement, une copie qu'on retrouve un mois après. Est-ce que là, vous dites que j'ai commis quelques erreurs? Moi, je reconnais la négligence surtout de l'administration et de l'université. Donc aujourd'hui, vous réclamez quoi? Vous réclamez votre passage en seconde année. En deuxième année? Oui. En deuxième année. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le soutien de vos camarades étudiants? On a du mal à les entendre, à part justement le journal, les membres du journal Rebelle, mais au sein de l'université, on sent pas une grosse mobilisation même des étudiants, de vos camarades. Oui, comment vous l'expliquez? Ils n'osent pas, ils ont peur et voilà. Oui. C'est ça, c'est vraiment de la peur, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Voilà. Oui, l'administration fait peur. L'administration, le doyen, le président, tout ça.
Sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de commentaires, justement, par rapport à cette affaire. À aucun moment, vous n'avez menti dans ce dossier, dans cette affaire? Aucun. Hein? Aucun moment. Pour vous, c'est l'administration qui a été négligente? Oui, tout à fait. Merci beaucoup Wendy Zebo d'avoir été avec nous ce soir pour vous expliquer sur cette affaire, bien évidemment, affaire à suivre. Vous l'avez dit, vous êtes prête à aller jusqu'au bout, même devant les tribunaux. J'ai dit que je serais prête à aller jusqu'au bout et que je ne laisserai pas l'affaire. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. La suite de l'info, les élèves de l'école d'infirmiers de Pointe-à-Pitre étaient mobilisés devant la région ce matin. Cela fait 3 ans pour certaines qu'elles ont débuté leur cours sans jamais recevoir leur bourse d'études. Une situation très compliquée pour ces jeunes femmes qui n'ont pas, qui ont des problèmes effectivement d'argent. Écoutez Elodie, l'une des stagiaires au téléphone de Cédric Centime. Elle s'explique sous cette situation. Pour certains d'entre nous, déjà en 3e année, toujours pas reçu le paiement de nos bourses. Seul moyen financier que nous ayons pour continuer notre parcours. Et aujourd'hui, il est temps que cela cesse parce que financièrement, certains ont reçu des avis d'expulsion. Certains font des malaises dans leur lieu de stage parce qu'ils